On va commencer par faire un tour rapide du matériel dont on va avoir besoin pour notre défi du mois d'avril. Donc le défi du mois d'avril, comme son nom l'indique, il parle de collage. Donc on va balayer un petit peu le matériel dont on va avoir besoin pour coller. L'idée du défi, comme on l'a déjà dit, ça va être chaque jour de réaliser un collage rapide à partir d'un mot que je vais vous proposer. Rapide, ça veut dire entre 5 et 15 minutes. Si vous disposez de plus de temps, c'est super, n'hésitez pas vraiment à prendre plus de temps. Mais c'est un défi qui va aussi s'adresser aux gens qui casent un petit bout de créativité comme ça dans leur journée et dans leur quotidien bien rempli. Donc c'est important que ça puisse être des petites poches de temps qu'on peut trouver. Si vous avez du temps, vraiment, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de temps, c'est pas grave, 5 minutes devraient suffire, je vous assure, il n'y a pas de souci. Donc pour coller, on va d'abord avoir besoin d'un support. Avec les mots dans l'ordre, c'est mieux. Donc je choisis des supports, je vous propose des supports variés. On peut prendre soit c'est du papier aquarelle que j'ai coupé en format A5. On peut choisir aussi de travailler par exemple sur des vieilles cartes postales, pourquoi pas. Sur le recto ou le verso, ça peut interagir avec les choses qu'on va venir coller dessus, ça peut être agréable. On peut travailler aussi, pourquoi pas, sur des cartes à jouer. Je pense que j'en ferai quelques-uns sur des cartes à jouer, ça peut être rigolo aussi. En fait, je suis en train de vous montrer des choses qui ont un format assez restreint parce que moi, j'ai envie de travailler sur un format restreint. Si vous avez envie de travailler sur plus grand format, surtout n'hésitez pas, ça prendra pas forcément plus de temps, le fait que le format soit grand ou petit. En fait, la seule chose qui va changer, c'est la taille des morceaux que vous allez découper pour coller sur votre support, tout simplement. La seule chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que comme vous allez réaliser un collage, il faut prendre en considération l'épaisseur du papier qui va recevoir le collage. Il vaut mieux choisir un papier plus épais si vous voulez que ça ait une tenue plus intéressante. Si vous choisissez par exemple du papier comme ceci, qui est un papier machine normale, ça va gondoler très vite, vous n'allez pas avoir un résultat qui va être vraiment probant, ou alors il va vraiment falloir une fois sec, il va vraiment falloir le mettre sous un poids assez lourd pour pouvoir venir lisser tout ça. Le plus simple, c'est quand même de prendre un papier un peu épais, ça va vous supprimer une étape, en fait, vous pourrez avoir un résultat final plus rapide. Alors, sur notre support, on va venir coller différents types de papier, d'origines différentes. Donc, j'ai sélectionné quelques types de papier. J'ai un vieux plan de Paris, donc il y a des écritures, il y a des plans. J'ai des vieux magazines, Système B, Revue du Touring Club de France. Voilà. J'ai des magazines que mon mari me ramène de ses voyages à l'étranger, où il y a parfois de très jolies illustrations, des textures, tout ça qui vont m'intéresser. Quelques magazines, genre développement personnel, parce que très souvent, il y a des couleurs et des textures qui sont intéressantes et on peut vraiment faire des découpages et des collages assez agréables dans ce genre de magazine. Encore un magazine ramené d'un voyage, plutôt en papier glacé. J'ai un stock de magazines Flo qui sont très bien aussi pour tout ce qui est illustration, décor, bordure, texture, motifs qui se répètent. Il y a des choses vraiment chouettes à trouver dans ce genre de magazine. Voilà, ça peut être aussi, pourquoi pas, des publicités si vous recevez de la publicité chez vous. Ça peut être le magazine télé, ce genre de choses. Vraiment, tout ce qui pourra vous servir pour réaliser des collages. Vous voyez, j'ai même pris un petit peu de tissu parce qu'il y a un des jours où on va coller du tissu, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà le tour un petit peu du matériel qu'on peut coller. On peut aussi envisager de coller des éléments végétaux, par exemple des feuilles ou des choses comme ça. Vraiment, vous préparez un petit stock de choses à coller. Comme ça, vous avez tout sous la main. Pour coller, on va avoir besoin d'un pinceau, selon ce que vous allez coller, on va pouvoir avoir besoin d'un pinceau éventuellement. C'est un pinceau à poils courts avec des poils assez durs, comme vous pouvez voir, parce que comme ça, on va bien pouvoir chasser les bulles d'air de notre papier pour éviter d'avoir des bulles une fois de plus. J'ai une petite carte en plastique ici, c'est pour la même chose en fait, ça permet de bien écraser et de bien chasser les bulles d'air à l'extérieur des morceaux de papier qu'on colle pour avoir un collage bien plat. Pour coller, on peut soit déchirer les papiers, soit les découper, donc selon ce que vous choisissez, le ciseau va être utile ou pas. On va bien entendu avoir besoin de colle. On peut utiliser une colle blanche classique scolaire. Notez qu'avec ce genre de colle, il faudra mieux éviter coller des papiers trop épais. Ça va être bien pour du papier fin, un papier plus épais, ça va être un peu moins bien. On peut utiliser ce genre de colle, vernicole, tout ça, ça va fonctionner très bien. Moi, personnellement, j'utilise du gel médium dilué, c'est toujours
liant de chez Lefranc-Bourgeois que je dilue dans une bouteille de ketchup. Parce que je trouve que c'est ce qui, moi, me permet de coller mieux, je trouve. Mais après, ça, c'est vraiment une question de goût personnel. J'ai besoin d'un petit récipient pour mettre ma colle à l'intérieur, pour que ce soit plus pratique. Voilà. Et je vais penser à prendre quelque chose pour protéger ma table. Comme ça, je vais pouvoir étaler ma colle gentiment dessus, sans en mettre partout sur ma table et sans devoir écurer derrière. Et comme pour tout bon moment de création qui se respecte, j'ai bien entendu ma tasse de thé qui va m'apporter le confort, on va dire, de pouvoir créer en toute détente. Voilà. Donc, je vous dis à très vite pour le premier jour du défi. Moi, je vais commencer à le réaliser et à le filmer. Comme ça, chaque jour, je pourrai vous montrer la petite vidéo de ma réalisation personnelle en espérant que ça puisse vous inspirer ou vous donner des pistes, en fait, pour les collages. Et surtout, j'ai très très hâte de voir vos propres productions. Et j'espère qu'on pourra les partager sur Facebook et qu'on pourra échanger. Je pense que ça va être très très chouette, comme pour celui du mois de janvier. À très vite.